Salut les bichons, c'est Laurent Jacquet pour LJVS, j'espère que vous allez bien. Il y a environ 15 jours, le youtubeur Mich a lancé un petit défi à une dizaine de youtubeurs. C'était de réaliser un objet dans un temps imparti de 2 heures. Alors on va pas se mentir, 2 heures ça va être très court. Donc pour ma part, j'ai décidé d'opter pour un objet un peu particulier puisque, comme vous allez le découvrir, ce sera entre parenthèses un petit cadeau pour Mich. Non pas pour faire mon faux cul, mais comme ça lui fera un bon souvenir. Et puis c'est aussi pour le remercier d'avoir pris l'initiative de rassembler tout plein de youtubeurs autour d'un projet commun. Et voilà, je vous souhaite tout plein de plaisir dans le visionnage de cette vidéo. Et puis j'espère que ça va vous inspirer, j'espère que ça va vous donner des idées et j'espère que surtout ça va vous donner le goût et l'envie de vous lancer et d'entreprendre à bricoler. Allez, yeah! Je m'attaque dans un premier temps au tournage de 2 petites patères. Alors bon, il n'y a pas besoin que ce soit Versailles, donc je soigne moyennement puisque la priorité ici, c'est le chrono et d'être dans les temps. Mais bon, vous verrez que le résultat, il n'est pas déconnant non plus. Je continue par mettre un tout petit coup d'abrasif toile émery dessus, histoire quand même de peaufiner quand même l'état de surface. Et je passe l'ensemble à la scie à ruban pour découper mes 2 petites patères. Tout en vérifiant le chrono, c'est très important. J'effectue ensuite 2 coudes à la cintreuse sur du tube de 25 qui vont me servir dans mon projet. Et je finis en découpant à la scie circulaire métal, une petite merveille soit dit en passant, 2 bandes dans de la tôle de 2 mm. C'est ouf, c'est ouf, c'est ouf! Bosch Pro GKM 18 volts, c'est ouf! Ça va me changer la vie. Yeah! À l'aide du découpeur plasma monté sur un compas tournant aimanté, je vous présenterai ça si ça vous intéresse parce que ça déchire, je découpe un rond d'environ 30 cm dans de la tôle de 2 mm d'épais et je finis manuellement les 2-3 petites finitions pour arriver à décrocher l'ensemble. Un petit coup de ponçage et je démarre à pointer une bande sur le cercle pour lui faire un joli rebord. Alors pour ça j'utilise le MIG GIS que je viens d'acquérir et c'est pareil, je vous ferai une pause café parce que ça déchire. Je découpe l'excédent à la scie sabre et je repointe de l'autre côté. Je fais les dernières finitions de raccordement au TIG et un petit coup de ponçage. Bon, c'est rond, faut le dire vite, mais on va dire que ça va quand même pas mal. Ça fera un bon plateau de service ou autre chose. En tout cas, ça me donne plutôt pas mal d'idées. On va continuer et niveau temps, eh bien, on est pas mal puisqu'on en est à 44,28. Allez, on continue. Pour la suite, je fais 2 coupes à 45 sur une longueur en diamètre 25 et je la passe à la grugeuse pour mes assemblages. Après avoir ébavuré et fignolé les 2-3 coupes pour ajuster les tubes, je continue en présentant l'enfant à sa mère et en commençant à faire 2-3 points au TIG. Je trace ensuite le logo de Mich sur le cercle en tôle afin d'effectuer dans un deuxième temps une découpe au plasma. Et je continue en traçant les lettres Maker toujours sur la même tôle de 2 mm pour pareil les intégrer au projet suite à une découpe plasma. Ok les bichons, donc au niveau du chrono, je viens de l'arrêter, on en est à 1 minute 28 et 47 secondes de travail. Ce qui veut dire qu'il me reste en gros une demi-heure, ça va être chaud. Donc j'ai découpé mes lettres, j'ai mis un petit coup de meule de partout. Alors comment ça va s'assembler? Donc là, on va venir pointer toutes les lettres ici pour constituer le mot maker. Et ça va venir se mettre ici pour avoir une super belle enseigne. Donc là, je vais recouper ce tube, je vais peut-être même souder ça tout de suite. Enfin, il faut que je les perce encore, que je les soude.
Je pense que je vais faire que 2 trous. Ça devrait suffire pour y fixer. Après, on va tout souder. Bref, tu l'auras compris, à ce stade, il reste encore pas mal de job. Donc je découpe vite fait à la scie sabre et je perce mes patères pour pouvoir venir fixer mon enseigne. Une fois que tout ça c'est bon, je pointe mes patères sur ma structure au TIG. Je pointe ensuite toutes mes lettres constituant le mot maker sur ma structure et je continue par assembler ma structure complète et renforcer mes soudures au TIG. Il me reste à peu près 7 minutes et 1 seconde. Là, pour moi, l'enseigne, elle est finie. Mais j'ai retrouvé de derrière les fagots une jolie planche de merisier. Donc, je vais essayer d'employer ces 8 minutes à couper vite fait, bien fait à la zob. On va pas s'emmerder, on va rien raboter. Je vais peut-être donner 2-3 effets un peu au lapidaire. Et ça, je pense que ça va aller comme ça. Et à mon avis, ça va être nickel. J'essaye donc de structurer grossièrement mon bois au lapidaire et j'appuie un petit peu à certains endroits pour créer des effets un petit peu brûlés et donner un aspect un petit peu vieilli. Je finis avec la mini disqueuse, ça va pas mal. À ce stade, j'en suis à 1h59 minutes et 20 secondes de travail. Donc moi, ce que je propose, c'est qu'on arrête le chrono, hop, effacer, puisque de toute façon, il me reste 40 secondes, je pourrais pas finir, mais c'est pas grave. Ce que je vais quand même faire pour la beauté du sport, c'est que je vais quand même aller au bout de mon idée. Donc j'ai dégraissé ma planche, je vais y mettre un coup de Rubio. Comme ça, en même temps, ça va sécher vite. De toute façon, si j'avais été dans les temps, c'est ce que j'avais prévu de faire. Là, je prends la teinte royale et normalement, ça devrait me faire ressortir un petit peu toute cette couleur merisier que j'aime bien. Voilà, ça va le faire un petit peu rougir un peu. Ok, j'essuie bien, qu'il n'y ait pas de nuance. Ça, le top pour y appliquer, c'est vraiment l'éponge. Ouais, voilà. Donc, tu vois, là, on a vraiment le résultat que moi, je souhaitais avoir. Donc là, on est nickel. Petite info quand vous faites du Rubio, ce genre de choses, avant de le balancer, vous le passez sous l'eau parce que sinon, l'huile de lin crée une réaction qui peut engendrer une autocombustion. Donc attention dans vos ateliers. Pendant que ça sèche, même si tu vois, hop, j'adore ce produit. Je vais aller faire rouiller ma structure. Allez, je passe donc l'ensemble à l'acide chlorhydrique et une fois que j'ai le résultat voulu, je mets plusieurs couches de vernis en bombe, c'est nickel. Il me reste alors plus qu'à visser la structure sur le support et c'est fini. Et ben mine de rien, on aura quand même fait du bon boulot. Après quelques couches de vernis, j'ai fini d'assembler le projet et voilà mon enseigne de maker. Bien évidemment, je remercie Mich Mich pour ce défi car personnellement, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça. Il est évident que ça aurait mérité peut-être plus de finition, peut-être de traiter certains points différemment, mais j'ai voulu respecter au maximum le délai imparti. Je l'ai déjà un petit peu dépassé. J'espère que ça vous plaira, j'espère que ça plaira à Mich Mich. Pour tous les petits bichons curieux que le défi de Michel intéresse, je mettrai dans les liens de la description la liste de tous les youtubeurs qui ont participé. Je vous invite à découvrir leur chaîne et puis à voir un petit peu ce que eux de leur côté ont fait. Quant à moi, je vous dis à la prochaine et puis comme d'habitude, soyez créatifs, faites de votre mieux et si possible du bon boulot. Allez, yeah!